Est-ce que vous aimez Jujutsu Kaisen? Moi non, je décrochais. Mais clairement, j'ai découvert de très bonnes histoires qui font mention d'exorcisme, de démons et qui ont un peu d'humour aussi. Et on commence tout de suite avec Phantom Buster. Dans ce manga, nous suivons 4 lycéens qui vont mettre en place un club d'exorcisme. Et tous les 4 sont très différents et ça c'est bon. L'un d'eux peut dévorer les esprits, l'autre peut les voir, et un autre peut tout simplement leur parler et les entendre. Et là, tu vas me demander, le quatrième, c'est quoi ses pouvoirs? Eh ben, il en a pas. Ouais, je sais, ça fait très bizarre, un gars lambda dans ce club, mais bon, pourquoi pas? Et clairement, c'est très bon. On les suit dans leur petit club où clairement ils aident les esprits, où ils combattent ceux trop dangereux. Et ce premier tome est très sympa. En second, nous avons Didakunt, et là le concept est absolument génial également, parce que nous avons des fantômes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Les fantômes ont toujours hanté des lieux où il y avait une forte concentration d'énergie négative, et quoi de mieux qu'un endroit rempli de haine et de méchanceté gratuite, à savoir les réseaux sociaux. Et donc clairement, elles prennent possession des comptes, et c'est devient des fantômes numériques, il faut combattre avec des armes numériques. Et le concept est très bon. Et ce premier tome nous lance directement dans l'action sans perdre son temps, et ça j'adore. On suit un personnage qui adore se battre, assez violent, et ça j'aime beaucoup, mais qui veut aussi venger sa petite sœur tuée par un démon. Et c'est très sympa, surtout qu'on sait directement qui est l'antagoniste, et il fait bien flipper. Et en dernier, Tatari, et là c'est à peu près l'inverse. On ne suit pas des chasseurs d'esprits, mais un esprit chasseur d'humains. Et oui, parce que Tatari, à la base, c'est un esprit. Un esprit qui a été exorcisé, qui est devenu un chat lambda, quoique il possède quand même des pouvoirs. Un chat qui va être recueilli par 2 jeunes enfants vivant dans la pauvreté, Takeru et Yuki. Et le jour où Takeru va mourir, Tatari va prendre possession de son identité, va devenir Takeru afin de protéger Yuki. Et il va aussi chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qui peut bien s'en prendre à un jeune garçon qui n'a rien? Et il va découvrir qu'en réalité son père faisait partie de la mafia. Et clairement, c'est pour cette raison qu'il a été assassiné. Et c'est comme ça qu'on va tomber dans une histoire bourrée d'action et aussi d'humour, parce que oui, Tatari, c'est un esprit qui va devoir intégrer un lycée humain, qui va devoir vivre avec une petite humaine, et clairement, ça amène à des situations assez drôles. Mais au-delà de tout ça, eh bien l'histoire de Takeru et Yuki est très touchante, et dès le début, on s'attache à eux, et c'est vraiment bon. Bref, si vous aimez les esprits, les exorcistes, les combats et un peu d'humour, je ne peux que vous conseiller ces 3 séries. Franchement, les 3 viennent de commencer, et clairement, pour un premier tome, ça se débrouille plutôt pas mal, et j'ai hâte de voir leur suite. Ouais.